Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que je pense les voisines ne vont pas aimer, mais bon, vous savez, dans le quartier, c'est l'équité. Voilà, ici, on défend tout le monde, on protège tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment faire lorsque vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens. Comment faire pour que durant tout votre mariage ou la durée du mariage, les biens acquis ne tombent pas dans l'actif de la communauté. Parce que voyez-vous, dans le quartier, nous avons des voisines qui pensent que tous les biens acquis, lorsqu'on est marié sous l'origine de la communauté des biens, il y a des voisines qui pensent que tous les biens acquis durant le mariage tombent absolument dans l'actif de la communauté. Beaucoup ne savent pas que on peut être marié sous le régime de la communauté pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qu'aucun bien, c'est-à-dire votre époux a acquis des biens durant les 30 ans de mariage, les 40 ans de mariage, mais à la fin, on vous dit que vous n'avez acquis aucun bien commun. Alors, comment on procède? Comment ça se passe? Les boss du quartier, venez, les voisins aujourd'hui, là, la grâce est avec vous, donc venez, on va vous expliquer. Cher tonton, et les boss lady aussi, lorsque vous faites la rencontre d'une voisine, et que vous êtes déjà un boss, hein, vous avez déjà les moyens, vous avez déjà l'argent, vous avez déjà 2 terrains ou 3 terrains, vous avez déjà des maisons qui sont construites, des locataires, donc on va dire quoi, 2 maisons en location, 3 studios, vous avez déjà des voitures et tout ça, vous êtes un homme d'affaires, vous avez déjà les moyens, et vous rencontrez une tantine, yeah. Le tonton dit séparation des biens, la tantine insiste sur la communauté des biens, pas de souci tonton, il n'y a pas de problème, signé. Comment faire? Prenez s'il vous plaît le code civil, vous allez à l'article, à partir de l'article 319. L'article 319 énumère tous les biens qui tombent dans l'actif de la communauté. Ensuite, vous commencez à l'article 321 jusqu'à 326. Vous avez tous les biens qui ne tombent pas dans l'actif de la communauté, quand bien même on est marié sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquis. Comment ça fonctionne? Alors, ici, là, c'est ma carte bancaire. Ça, c'est le code pénal de la République gabonaise, donc version de... Voilà, c'est le code pénal issu de la loi du 30 juin 2020. On va se dire que au moment du mariage, le boss, aujourd'hui, le boss, c'est... Alors, aujourd'hui, le boss, c'est Aware. Voilà, le boss Aware. C'est un bien, le gars, il est friqué, il a les moyens, c'est un boss. Donc, au moment du mariage, vous voyez ça, c'est le terrain. Au moment du mariage, le tonton a cette grande parcelle-là, ça. Il a tout ça là. Sur cette parcelle-là, il a 2 maisons de 3 chambres déjà construites en location. Il a 2 studios aussi en location. Le terrain est tellement grand. Et donc, tonton, le code civil dit que ces biens sont des biens propres. Ils n'entrent pas dans l'activité de la communauté parce que vous les avez acquis avant le mariage. Maintenant, en cours de mariage, vous avez 2 maisons en location, une grande parcelle, 2 studios, vous avez des voitures, vous avez certainement de l'argent en banque. Comment faire maintenant pour que les biens que vous allez acquérir durant le mariage ne tombent pas dans l'actif de la communauté? Vous allez utiliser les loyers issus des 2 maisons en location et des 2 studios. Vous avez déjà votre argent dans le compte bancaire, vous pouvez garder l'argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous allez construire d'autres studios, d'autres maisons avec cet argent. Dans le code civil, on appelle ça les biens acquis en emploi ou réemploi des fonds propres. Si le tonton, au moment du mariage, il a par exemple 20, 30, 40 millions en banque, il va utiliser cet argent pour acheter par exemple un nouveau terrain. S'il achète un terrain, pendant le mariage tontine, ce terrain ne tombe pas dans l'actif de la communauté. Il ne faut pas que quand il va mourir, on va commencer à dire, non, hein, ce n'est pas un bien commun. Donc, il peut acheter son terrain, peut-être à 10 millions, et puis quelques mois ou 1 an plus tard, il y a un entrepreneur là-bas, un autre riche qui cherche aussi le terrain. Donc, son terrain qu'il a acquis à 10 millions, il le revend par exemple à 30 millions. Tantine, l'argent là, ce n'est pas l'argent de la communauté. S'il prend maintenant ces 30 millions là encore, il achète encore un autre terrain par exemple de 5 millions. Les 25 millions qui restent, il construit d'autres studios. Les studios là, ce n'est pas des biens communs, ce ne sont pas des biens communs, hein. Ce sont des biens propres. Parce que ces biens sont acquis avec des fonds propres. Autre cas, vous avez fait un accident. Vous faites un accident.
accident de travail ou bien un accident, vous êtes en train de marcher, la voiture vient là-bas, la voiture vous tamponne. Paralysé, je ne sais pas moi, vous avez fait peut-être combien d'années ou combien de mois sans travailler. L'affaire est devant la justice. Au final, on condamne celui qui vous a tamponné là à vous dédommager, par exemple, 30 millions. On a déjà eu un cas comme ça. Vous êtes déjà marié sur le régime de la communauté des biens. Quand on vous donne cet argent de 30 millions là, ce n'est pas un argent commun, hein. C'est un argent propre. Maintenant, le conjoint, ça peut être l'épouse aussi, qui a été dédommagé, pour prendre ces 30 millions, achète un terrain de 3 millions et construit une maison, 2 studios. Une fois que cela a été construit, les loyers là ne tombent pas dans l'actif de la communauté. Donc, l'argent est propre. Le code civil dit quoi? Quand on acquiert un bien avec des fonds propres, le bien reste propre. Donc, l'argent est propre. On a acheté le terrain. Sur le terrain, on construit les maisons. Que dit le code civil? L'accessoire d'un bien propre est lui-même propre. Donc, voilà le terrain ici. Sur le terrain, on a mis la maison. C'est l'accessoire. Donc, c'est un bien propre. Le code civil ajoute même que maintenant, l'accessoire là qui est sur... Est-ce que vous comprenez un peu les mathématiques du droit? Donc, tu as eu 30 millions, en dommages-intérêts, c'est un bien propre. Tu utilises les 30 millions pour acheter un terrain, le terrain lui-même, il est propre. Tu construis la maison sur ce terrain avec les 25 millions qui te restent, ou les combien de millions qui te restent. Ça aussi, ce sont des biens propres. Maintenant, tu mets ces maisons en location. Ces maisons te rapportent des loyers. Cet argent-là est propre. Est-ce que vous comprenez les mathématiques du droit? Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est la raison pour laquelle une voisine qui a été mariée pendant 30 ans, au moment du partage des biens, de la liquidation de la communauté, elle s'est rendue compte que durant ce mariage, le couple n'a acquis aucun... Mais parce qu'elle se disait que comme son époux a les moyens, c'est un boss. Donc, les maisons que le tonton construit, les voitures, tout ça là, elle était posée, tranquille, qu'en tout cas, hein, elle a quelque chose. Mais à la fin, le notaire est venu là faire l'inventaire, les calculs, il dit non. Durant les 30 ans de mariage, aucun bien commun n'a été acquis par les époux, que ce soit ensemble ou séparément. Ce couple n'a acquis aucun bien commun. Are you okay? Vous les tantines là. Après, ne partez pas dire que vous n'êtes pas informés. Je ne veux pas entendre ici là que le code... Ne partez pas dire que vous n'êtes pas informés. Parce que les tontons de maintenant là, de la même manière, vous venez exposer vos problèmes ici. Eux, ils sont malins. Eux, ils viennent derrière nous consulter. Nous, on gagne, on est payé pour expliquer. Donc, moi, mon client vient me voir. Il me dit, je suis dans une situation compliquée, comment je fais? Vous pensez que moi, je vais dire à mon client qu'on va acheter le truc avec l'argent propre? Tonton, laisse l'argent propre là-bas, prends l'argent commun. Laisse l'argent commun là-bas, utilise tes fonds propres, investis avec comme ça. Après 40 ans de mariage, vous n'avez acquis aucun bien commun. Les calculs sont simples. Are you okay? Si je n'ai pas été clair dans les explications, laissez les questions complémentaires et supplémentaires en commentaire. Quand j'aurai le temps, je répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo. Bisous.